Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors hier, on a eu une belle conversation avec Pierre Paulus, un député conservateur, où j'évoquais que l'opposition officielle, le gouvernement en attente peut-être même, elle devait amener des propositions claires au niveau de la crise climatique, au niveau du réchauffement de la planète et particulièrement au niveau de nos activités d'extraction de pétrole. C'est pas des puits de pétrole, on va chercher des sables bitumineux dans lesquels il y a du pétrole. Et c'est un processus, en tout cas, pour le moment, qui est très polluant. Il évoquait la captation, la technologie pour améliorer tout ça. Et je me suis dit, il n'y a pas meilleure personne pour nous parler de ça, de la viabilité de cette option. Le professeur au HEC, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. On parle à Pierre-Olivier Pinault. Bonjour, M. Pinault. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, merci beaucoup de vous être libéré pour faire cette entrevue, parce que je trouvais qu'on en a parlé hier à pareille heure. Est-ce qu'on peut effectivement parler d'une approche raisonnable quand on dit que plutôt que de limiter la production, etc., on peut effectivement se baser sur la technologie et assainir le processus d'extraction des sables bitumineux? Bien, alors, la technologie est essentielle. C'est certain qu'il va falloir miser en partie sur la technologie pour améliorer les processus. La technologie peut vraiment nous apporter des solutions. Le problème, c'est qu'il faut agir vite et il faut des contraintes. Si on n'a pas de contraintes, si on met pas de contraintes, ça ne marchera pas. Et malheureusement, il faut qu'on limite nos émissions de gaz à effet de serre. On a eu un petit peu une atmosphère qui a été très généreuse et une nature qui a été très généreuse avec nous en absorbant des quantités phénoménales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça crée les changements climatiques, ça contribue aux vagues de chaleur qu'on connaît. On le sait, année après année, on a des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fortes. On bat des records de chaleur en 2024, on en a battu dans les années précédentes. C'est clair, c'est parce que l'effet de serre fait son action et retient davantage de chaleur sur Terre à cause des gaz à effet de serre. Donc il faut agir et simplement miser sur la technologie, ça n'est pas suffisant et surtout dans le cas spécifique des sables bitumineux que vous mentionnez, c'est parce que le problème des sables bitumineux, oui c'est la production, mais ça c'est 20% du problème la production. 80% du problème c'est la consommation. Bien et sûr. donc c'est pas parce qu'on rend les sables bitumineux propres, ce qui serait ultimement possible, on arrêterait 20% du problème, il resterait le 80% de la combustion. Quand on brûle l'essence, le diesel dans nos moteurs, c'est là le cœur du problème. Et ça, l'industrie des sables bitumineux, avec la captation du carbone, ne pourra pas résoudre ça. Donc, ce que vous nous dites ici, c'est que le problème de la production pétrolière des sables bitumineux, c'est à 80% le même problème partout dans le monde, c'est-à-dire la consommation de ces produits-là, l'extraction. Grosso modo, on peut dire qu'en Arabie Saoudite, ils creusent un puits, il y a du pétrole qui sort, il n'y a à peu près pas de pollution dans le processus d'extraction. Alors nous, on ajoute un 20%. Non, c'est-à-dire que c'est jamais propre de produire du pétrole. Même en Arabie Saoudite, il y a des émissions de gaz à effet de serre. C'est jamais une activité environnementale. Mais il se trouve qu'effectivement, en Alberta, avec le type de gisement de pétrole qu'on a, de ressources qu'on a, ça demande énormément de chaleur. En fait, c'est de la chaleur qu'il faut pour extraire le bitume du sable. Pour faire de la vapeur. Exactement, il faut de la chaleur pour faire de la vapeur, pour liquéfier le bitume qui se trouve dans les sables bitumineux et pour qu'il puisse couler, pour qu'on puisse le remonter à la surface. Cette chaleur-là, une technologie que l'Alberta pourrait utiliser si vous voulez vraiment décarboner, c'est le nucléaire, exactement. Et étonnamment, on n'entend jamais parler, ou très très peu, l'industrie des sables bitumineux dire, au lieu de faire la captation du carbone pour la production, mettez du nucléaire. La Saskatchewan, leurs bons amis de l'Alberta, la Saskatchewan, elle produit de l'uranium. Ils pourraient dire on va décarboner ça. Mais étrangement, ils veulent pas aller vers le nucléaire, qui est en fait une technologie qui est bien plus éprouvée, maîtrisée et connue que la captation et la séquestration de carbone. Et en fait, qui serait beaucoup moins cher, parce qu'on le sait, tous les projets de captation et de séquestration du carbone se sont avérés être des projets très chers, qui ont été souvent abandonnés malgré le fait qu'ils soient subventionnés par le gouvernement fédéral en Alberta. Et ils sont largement abandonnés. En fait, aucune des cibles ou des objectifs
qui avaient été déterminées dans le passé ont été atteintes. Et donc, c'est comme un peu la même chanson que l'industrie nous resserre en disant, oui, on va capter, on va séquestrer, mais ça fait 10-15 ans qu'ils disent ça et ils ne le font que très peu pour limiter leur gaz à effet de serre. C'est ça. Puis c'est ce que je disais à monsieur Paulus hier. Mais pour vous qui avez une approche scientifique devant tout ça, vous devez constamment être déçu de la classe politique qui partisane, j'utilise le mot comme un verbe, qui partisane cet enjeu. Ce n'est ni à gauche ni à droite. C'est un fait. Il faut faire quelque chose. Et pourtant, des solutions existent. Et j'ai à maintes reprises, à la Chambre des communes, parlé avec des conservateurs albertains qui disaient, ben oui, il y a des solutions, mais pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que c'est parce que l'Alberta cède sa ressource naturelle, que sont les sables bitumineux? Elle le cède à des entreprises qui ont plus de contrôle que la province elle-même? Je ne crois pas. C'est certain qu'il y a un lobby énorme de l'industrie pétrolière qui milite pour des subventions au niveau fédéral, qui milite pour une réglementation moins sévère en Alberta. Mais si les gouvernements et la classe politique n'est pas en mesure de mettre en place des politiques sévères, c'est malheureusement aussi parce que la population n'est pas prête à faire les changements qui inévitablement surviendraient si on luttait contre les émissions de gaz à effet de serre. Parce que lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ça va affecter les modes de transport. Ça ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand on brûle le pétrole dans nos véhicules que 80% des émissions du pétrole se font dans l'atmosphère. Donc, il faut moins de véhicules. L'électrification des transports, ça fait partie de la solution, mais il faut aussi densifier les villes. Il faudra moins de véhicules. On a trop de véhicules sur nos routes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à leur VUS, à leur maison individuelle, souvent en banlieue, mais on a des enjeux d'étalement urbain. On peut plus se permettre, si on veut viser la carboneutralité pour 2050, on peut plus se permettre d'occuper autant de territoires que maintenant. Il faudrait se densifier un petit peu. Ça, c'est des initiatives qui amélioreraient notre qualité de vie, mais qui changeraient aussi certains comportements. Et ça, les électeurs sont pas toujours prêts à ça. Et c'est pour ça que les partis politiques ne sont pas très agressifs, parce qu'ils savent que malheureusement, s'ils bousculent les électeurs, ils vont pas recevoir leur vote. Donc, il y a l'industrie, oui, mais aussi les électeurs. Mais M. Pinault, vous le savez, j'ai maintes fois je l'ai dit maintes fois, je suis moi-même très attaché à cette notion non seulement d'avoir un véhicule, mais d'être propriétaire d'un véhicule, pas avoir accès à un véhicule comme une auto ou louer une voiture de temps à autre. Je fais partie de ces gens qui voient la voiture un peu comme mon cheval, tu sais, comme le prolongement du cheval. Et c'est une valeur auquel j'essaie de m'en départir le plus possible parce qu'il va falloir y arriver. Mais la question, c'est qu'il faut arrêter d'être dogmatique quand on parle avec un conservateur qui se dit « Ah ben non, il ne faudrait surtout pas que je donne une impression de vaciller auprès des Albertains, donc j'en parlerai jamais. » Et là, on se retrouve avec potentiellement un ministre comme M. Stephen Guilbeault qui va se retrouver, excusez-moi l'expression, mais le cul sur la paille. Il va peut-être être encore député, mais il sera certainement plus ministre au rythme où vont les choses actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas matière à ce que M. Guilbeault ouvre son jeu de poker et qu'il dise « Écoutez, parce que la loi 59, vous avez dû trouver ça fantastique, la loi 59 qui a arrêté des processus publicitaires comme Alliance Nouvelle Voie qui donnaient l'impression que les sables bitumineux, c'était comme du sirop d'érable, c'est merveilleux. Mais M. Guilbeault, en essayant de plafonner les émanations de gaz à effet de serre, cherche quelque part, vu l'impossibilité de limiter la pollution dans le processus, cherche à limiter la production. Oui, c'est-à-dire, il faut limiter la production, il faut donner ça aux libéraux actuellement d'avoir mis un prix sur le carbone qui est encore malheureusement trop petit, mais qui donne un incitatif à faire d'autres choses. Le gouvernement libéral actuel de M. Trudeau a plusieurs initiatives qui sont louables et qui sont d'autant plus louables que c'est pas facile dans un Canada tel qu'on le connaît, avec des provinces qui sont très réfractaires comme l'Alberta et des provinces qui veulent aller plus vite comme le Québec ou même d'autres provinces comme la Colombie-Britannique. C'est très difficile de trouver un bon équilibre. Là où je pense qu'il aurait à gagner à l'heure actuelle, c'est d'avoir beaucoup plus de clarté dans son message et de dire aux Canadiens en général, regardez, il y a des choix à faire. Ça sert à rien de se donner des cibles si on n'est pas prêt à mettre en œuvre des programmes, des politiques qui vont nous permettre de les atteindre. Aujourd'hui,
même les bonnes initiatives du gouvernement libéral ne permettent pas d'atteindre les cibles qu'on se donne pour 2030, 2035 et 2050. Donc, il faut avoir l'honnêteté de dire aux Canadiens, soit on est courageux et on agit pour notre environnement, ou alors on cesse d'être des hypocrites et on fait rien. On ferait comme un peu le Parti conservateur le propose, c'est-à-dire une espèce de suicide climatique où on accélère la détérioration de notre climat. Je pense que les Canadiens, devant un tel choix, se diraient non, il faut être responsable et accepter des efforts, sachant que ces efforts vont être payants pour notre qualité de vie. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'avoir un véhicule, ça veut dire peut-être d'avoir des moins gros véhicules, et pour ceux qui sont prêts à le faire, de partager des véhicules, que vous l'avez mentionné, des communautos, mais aussi le covoiturage qui peut être facilité par différents types d'applications, et puis le transport en commun, il peut être déployé, et il coûte moins cher le transport en commun que la voiture individuelle. Et en plus, tu peux lire. En plus, tu peux écouter un film pendant qu'il y a un chauffeur qui conduit l'autobus ou une chauffeuse. Mais en terminant, vous avez évoqué un suicide. Quand même, on est là quand même. Est-ce qu'on est là? On est rendu à dire, on est tacitement, on fait comme, écoutez, regarde, on fait comme dans le film Don't Look Up, puis on fait comme si de rien n'était jusqu'à temps que ça nous pète au visage? Malheureusement, on se dirige vers ce genre de situation. Les humains vont survivre, mais c'est-à-dire la société telle qu'on la connaît, quand on regarde l'ensemble des bouleversements climatiques, mais sociaux, même les crises de migration qu'on connaît aujourd'hui, elles sont liées au fait que la vie devient invivable dans plusieurs pays du tiers-monde, où il fait trop chaud, où les ressources naturelles sont de moins en moins aptes à fournir une qualité de vie adéquate aux gens. Donc, ils veulent monter vers le nord parce que c'est là où encore il fait meilleur vivre. Eh bien, tout est relié. Et si on n'agit pas, eh bien, tout va s'accélérer et malheureusement, on va avoir une amplification de nos problèmes. Les humains vont survivre d'une manière ou d'une autre, mais pas la société telle qu'on la connaît, alors qu'on a les moyens d'améliorer notre société à court terme et à long terme. M. Pinault, merci beaucoup pour cet entretien. Ça nous motive donc à talonner le Parti conservateur pour qu'il propose des solutions, un vrai positionnement sur cette question. Merci beaucoup, M. Pinault, professeur au HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.